Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin faire le bilan de l'année 2019. Alors c'est pas trop tôt, on est je crois le 28 ou le 20, on est le 28 décembre aujourd'hui. Et d'habitude je fais cette vidéo un petit peu avant quand même, mais là en fait il y avait les fêtes justement, et après je suis tombée malade, donc c'était un petit peu délicat, et bien seulement à quelques jours là de la fin de l'année, je trouve enfin le temps de prendre une petite heure pour faire cette petite vidéo. Alors prenez un thé, prenez de quoi manger, parce que ce bilan va être long je crois. J'ai plein de choses à dire, je me suis bien posée confortablement, on est dimanche, j'ai le temps devant moi, comme j'étais malade en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions en fait ces derniers jours pour réfléchir sur vraiment plein de choses, tant personnelles que professionnelles, et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors ça fait vraiment plusieurs années que je fais ce bilan. Chaque année, ça fait j'étais là, alors il y en a qui disent oui, il y en a qui font comme moi, le bilan comme moi, mais non, j'ai été la première dans tout mon domaine à faire le bilan comme ça. Il y en a qui se prennent la grosse tête dans ce domaine, j'ai remarqué, c'est pour ça que je m'éloignais de pas mal de personnes, et d'ailleurs ce sera un point que je vais évoquer juste après. Mais voilà, ça va être une vidéo vraiment où il n'y a pas de... Il n'y a rien entre nous, je vais vous évoquer vraiment ce que j'ai sur le cœur, vraiment ce que je veux parler. Donc, comme d'habitude, en fait, ce que je fais, c'est que je vais voir, par rapport à ma vidéo précédente, mes objectifs 2019, et voir si je les ai réussis ou pas, je vais vous le dire tout de suite. Donc, mon premier objectif... alors attendez, j'avais 3 objectifs comme d'habitude pour l'année 2019. Le premier objectif, c'était d'avoir 100 000 abonnés sur mon compte Mademoiselle Web Marketing. J'en suis encore loin, j'en suis à 39 500, donc bientôt 40 000. Mais j'en suis même pas à la moitié, donc c'est dommage. Mais je me suis rendu compte que justement, se focaliser sur un objectif, c'est pas forcément ce qui rend heureux, parce qu'en fait on fait tout, on travaille dur pour l'obtenir, et en fait on s'oublie en chemin, et une fois qu'on l'a atteint on se dit oh c'est juste ça, en fait finalement je suis pas si heureuse que ça, je pensais que une fois que je l'aurais atteint j'aurais été heureuse, en fait pas du tout, enfin pas du tout, pas autant que ça, et puis du coup on se fixe un autre objectif, et puis du coup ça fait de l'éternelle insatisfaite, et on a toujours besoin de plus, et du coup en fait on n'est jamais comblé vraiment, et c'est pas ça le bonheur du tout, c'est pas ça le bonheur, c'est apprécier le chemin, c'est pas juste avoir un objectif et se dire je serai seulement heureuse quand j'aurai cet objectif. Donc je pense que c'était une erreur de ma part de dire oh, il me faut absolument 100 000 abonnés. C'est aussi par rapport à l'ego. Par rapport à l'ego, j'ai pris énormément de recul aussi, parce que forcément on aime bien avoir des gros chiffres, mais les gros chiffres derrière, déjà ça veut pas dire que forcément il y a plus de ventes, ça veut pas dire que tu fais du bon travail, ça veut pas dire forcément que tes clients ont des résultats, ça veut pas dire qu'ils apprécient ton travail, ça veut rien dire en fait, des gros chiffres, surtout en termes de nombre d'abonnés, ça veut rien dire du tout. Donc déjà c'était un fail par rapport à ça. Ensuite, deuxième objectif, c'était de parler anglais. Alors il y a 1 an tout pile, je commençais à reprendre seulement des cours en anglais, et je partais de loin, je me rappelais même plus comment on disait j'étais, j'avais, je partais vraiment de très très loin, parce que j'avais pas pratiqué depuis vraiment longtemps. Et en fait pourquoi je voulais apprendre l'anglais, parce que se former en marketing en anglais, forcément c'est plus rapide, ça nous ouvre plus de portes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une personne en fait m'avait contacté pour me proposer des cours en anglais, du coup pour entrepreneurs, donc j'avais accepté, et c'est comme ça qu'on a fait 10 heures d'anglais via Skype, et donc j'ai pu reprendre un peu les bases. Et ensuite le destin fait que en février 2019, donc à peine 2 mois après, c'était vers la Saint-Valentin, eh bien j'étais à un séminaire, et j'ai rencontré un conférencier américain, et en fait
on s'est bien entendu et c'est devenu un très bon ami depuis. Et donc, depuis février 2019 jusqu'à maintenant 2019, on se parle vraiment très souvent et donc, eh bien, ça me permet vraiment d'apprendre l'anglais. Et moi, je me souviens que je voulais aller le voir et je demandais à un ami de lui demander de faire une photo avec moi parce que je voulais pas qu'il me parle un seul mot en anglais parce que je ne comprenais absolument rien. J'étais encore loin de tout ça. Et bah finalement, comme c'est devenu un bon ami, après on s'est revus, tout ça. Et quand tu te retrouves toute seule avec quelqu'un qui parle anglais, t'es obligé un petit peu de t'améliorer. Et je pense que moi, l'anglais, en fait, comme c'était trop scolaire, les profs se concentrent trop sur tes erreurs, tu n'oses pas forcément. Tu n'oses pas parler anglais, donc du coup, tu ne t'améliores pas. Et moi en fait je me rends compte que pour apprendre les langues j'ai besoin d'énormément d'émotionnel. J'avais acheté une formation en fait d'un entrepreneur sur l'anglais, mais j'ai regardé seulement la première vidéo, c'est tout. Et pourtant c'est un programme assez cher, mais j'ai pas réussi à me motiver. Pourquoi? Parce que derrière il n'y avait pas d'émotionnel. Donc pour apprendre l'anglais je pense que l'émotionnel est très important. Donc en parlant très souvent avec lui, eh bien j'ai pu vraiment apprendre énormément de mots. Et je me souviens qu'en fait j'avais acheté une formation en anglais sur l'affiliation. Je me suis dit allez on va s'y mettre. Il y a de ça à peu près 2 ans. J'ai acheté une formation qui coûtait 800 € en anglais. Et j'ai regardé la première vidéo, je me souviens c'était un soir, il était à peu près 22 h. Je vous préviens, j'ai raconté ma vie dans cette vidéo donc prenez votre temps. J'espère que vous avez du temps devant vous. Et j'avais complètement envie de m'effondrer, de pleurer parce que je ne comprenais rien du tout à ce que cet entrepreneur racontait. Mais vraiment rien du tout. Franchement, si je comprenais 5%, c'était bien. Et là, je me suis sentie vraiment très très nulle. Je me suis dit que c'était vraiment dommage parce que ça me ferme des portes. Et j'étais dévastée quoi. Et du coup, quand après cette personne m'a proposé des 10 heures d'anglais, ça m'a vraiment aidé en fait. Je me suis dit c'est le destin. Et après encore plus quand j'ai rencontré cet américain, ça a été beaucoup mieux pour apprendre l'anglais. Ça m'a vraiment motivée. Et depuis en fait, je me rends compte que déjà lui je le comprends maintenant à 80% de ce qu'il dit. Et ah désolé, mon chat veut rentrer, petite pause. Alors Sacha, c'est quoi ton petit bilan 2019? Donc j'étais en train de dire que oui, avant je ne comprenais rien, maintenant je comprends beaucoup mieux parce qu'il y a eu l'émotionnel qui est rentré en compte. Et donc on s'en souvient beaucoup plus, en tout cas moi ça fonctionne comme ça. Et tant mieux, maintenant je lis des bouquins en anglais, ça me fait plus peur de commander des livres en anglais et de comprendre, je vais pas dire, enfin je comprends beaucoup mieux l'écrit que l'oral. Après le parler c'est encore autre chose, mais ça s'améliore et ça s'améliore encore avec le temps. Donc parler anglais, franchement j'y croyais pas du tout cet objectif là. Je pensais que j'allais encore l'abandonner comme chaque année quoi, mais voilà, mais l'univers a fait que ça devait se passer comme ça. Ensuite troisième objectif, c'était atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires et 50 000 € en affiliation. Non. Faudrait peut-être que je fasse les calculs avant de faire ma vidéo, moi. Mais non, je crois que je n'ai pas atteint ces objectifs-là. Non, je suis encore en dessous, malheureusement. Mais pour moi ça rejoint un petit peu l'objectif numéro 1, c'est que encore une fois je me focalisais trop sur les chiffres et pas assez sur le chemin en fait. Et c'est ça qui est le plus important. En fait cette année j'ai fait un coaching, cet été j'ai fait un coaching avec une entrepreneuse et ça m'a vraiment réconciliée avec le coaching parce que j'avais une mauvaise expérience avec ça. Et du coup on a vu beaucoup le bien-être. Elle sait voir qui vous êtes vraiment et comment adapter le marketing à votre image. Et ça fait vraiment un bien fou de voir ça. On a fait des exercices
qui vous correspondent à 100%, qui est vraiment axé sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous étiez enfant, sur vos rêves, sur qui vous êtes vraiment, sur vos valeurs. Et donc elle disait, ça sert à rien de comparer un dauphin avec un pigeon par exemple. Et tout ça pour dire que ce coaching m'a vraiment recentré sur mes valeurs plutôt que de se comparer aux autres, de vouloir faire des gros chiffres comme les autres, parce que je ne suis pas comme les autres, parce que je veux m'en éloigner, parce que je veux pas forcément être assimilée à ceux de mon domaine, et c'est pour ça que j'ai supprimé pas mal de vidéos avec eux sur ma chaîne, que je ne vais plus au séminaire. J'étais à un seul séminaire en février 2019 et c'était vraiment très bien. Mais c'est tout, c'était le seul. Je ne compte plus vraiment aller au séminaire. En plus, je déteste Paris. Pour me motiver à la Paris, faut y aller, il faut vraiment y aller. Et j'ai vraiment plus envie d'aller dans cette ville. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'être mise en avant aussi. J'ai été invitée aussi à plein de séminaires pour être conférencière. J'ai des grands séminaires en marketing, tout ça. Et j'ai tout refusé également parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément besoin d'être mise en avant en fait. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de cette reconnaissance là en fait. J'ai pas envie d'être sous les projecteurs, je m'en fous. Moi je suis bien dans ma campagne perdue, je suis bien dans ma petite villa, dans ma grande villa, je suis bien posée, au calme, faire mon petit travail tranquillement, travailler que le matin, me promener l'après-midi, et c'est tout. Waouh, ça fait déjà plus de 15 minutes que je parle. Bon, je vais peut-être accélérer le tout. Et donc voilà, ça changera peut-être dans les années à venir, mais pour l'instant en tout cas c'est comme ça. Je suis bien tranquille chez moi, j'ai pas envie de me bouger dans la capitale. Ensuite, donc sinon mes objectifs, bon, j'avais aussi d'autres objectifs qui étaient de partir au moins 2 fois en vacances. Donc je suis partie même 3 fois en vacances. Je suis partie donc en avril 2019 en Sardaigne. C'était génial, vraiment exceptionnel. C'était un rêve qui se réalisait. Je m'étais dit le jour où je réussirais en fait, et je joindrais ma famille en Sardaigne, et du coup c'est vraiment un bel objectif qui a été réalisé. Donc je suis partie en Sardaigne en avril 2019. Je suis partie ensuite en Espagne deux semaines après en fait, ouais. Non, une semaine après. Une semaine après, fin avril cette fois-ci, j'étais partie en Espagne pendant une semaine, vraiment dans le sud de l'Espagne, entre Marbella et comment ça s'appelle, Malaga. Et ensuite en France au mois de juin avec ma meilleure amie au niveau en dessous de La Rochelle, près de, je sais plus, près d'Arcachon, tout ça, enfin dans cette région là. Ensuite, mais non, c'était trompé. Ah oui, c'était à Montalivet, ça s'appelait. Il y avait 2 campings en fait, et le premier camping, en fait, il portait le même nom, et en fait, c'est le camping des naturistes. Ah là là. En fait, on arrive, on se gare, tout ça, on va dans l'accueil, on attend, on fait la queue dans l'accueil, et puis au loin, comme ça, on voit des panneaux. Ici, nos valeurs sont respectées, avec une famille pas toute nue vraiment, mais avec un nénuphar en fait sur leur partie, quoi. Et on se dit, mince, c'est bizarre. Après, on regarde les photos dans l'accueil, on voit des fesses partout, en noir et blanc. Bon, c'était artistique, hein, mais on se dit, ça commence à faire beaucoup quand même. On regarde les gens autour de nous, on se dit, non, quand même pas. Bah, ils ont pas la tête à être tout nus quand même. Et puis on arrive à l'accueil et puis elle dit, ah bah c'est pas ici, vous vous êtes trompé, ici c'est le camping des naturistes, votre camping il est à 500 mètres plus loin. D'accord, bah moment de solitude, demi-tour, et puis après on est dans mon camping.
Et donc voilà, ça fait des petites anecdotes comme ça, c'était vraiment marrant. Ensuite, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des formations et de faire un peu trop de shopping. Complètement. J'achète encore des formations mais beaucoup moins que l'année dernière. Et au niveau du shopping, je me suis calmée. Alors au début de l'année, tout ça, formation et shopping, c'était encore beaucoup. Mais je me suis calmée ces derniers mois. Ensuite, j'avais dit de ne parler que d'affiliation. Alors je parle d'affiliation à 80% du temps, mais 20% je parle aussi d'organisation et d'autres choses à côté aussi. Et prendre plus soin de moi et de m'occuper des autres, gros fail là-dessus. Faudrait peut-être que je prends plus le temps de cuisiner, de prendre soin de moi, pas de me reposer, ça. Ouais, je le fais toutes les après-midi, tout ça, je travaille pas. Mais en fait, j'ai envie de m'acheter un petit jacuzzi là, début d'année. Je vais m'acheter un petit jacuzzi. Et je vais me faire une petite salle de soins, de repos comme ça. Et donc, parce que j'ai vraiment plusieurs pièces ici qui me servent à rien. Donc je vais me faire une pièce en fait spécialement relax. Donc comme ça va me forcer à prendre davantage soin de moi. Donc voilà pour ce que j'avais à dire jusqu'à maintenant. Et mes objectifs 2020, ça va être d'accomplir au moins 50 vidéos sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Web Marketing. D'accord? Comme ça en fait au moins je peux mesurer, je peux progresser, je peux être sûre de l'atteindre si je veux vraiment. Et du coup ça me détache de l'objectif des 100 000 abonnés. Parce que ça viendra peut-être tout seul si je me concentre plutôt sur chaque vidéo, prendre plaisir à faire chaque vidéo. Parce que c'est vrai que cette année en fait j'étais arrivée à un moment où j'avais tout ce que je voulais et je savais plus pourquoi vraiment je faisais les choses. C'était devenu plutôt mécanique. Alors j'aimais toujours bien, mais c'est devenu assez mécanique et j'avais plus vraiment le pourquoi parce que j'avais tout. Alors pourquoi je faisais encore les choses en fait? J'avais tout. Et donc voilà, plutôt se concentrer sur le chemin. Ensuite, deuxième objectif, ce serait plutôt sur ma vie personnelle, c'est de trouver tout simplement le bon. Voilà, trouver la bonne personne. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai personne. Et donc du coup j'aimerais vraiment trouver le bon. J'ai le cadre de vie, j'ai la situation stable. Donc je suis prête maintenant enfin à m'ouvrir pour trouver le bon. Donc voilà, j'espère qu'en 2020 je vais rencontrer la bonne personne et voilà, que ce soit sérieux parce que moi c'est soit sérieux soit rien du tout en fait. Si je sais que la relation ne va pas durer ou qu'il veut pas de sérieux, c'est même pas la peine, il dégage. Je veux trouver la bonne personne, c'est vrai que je suis un peu compliquée, je veux vraiment pas me tromper, je suis difficile au niveau des critères physiques, au niveau des critères, je vais apprendre à connaître la personne, je préfère qu'on soit amis avant plutôt que d'engager un truc. Les sites de rencontres c'est pas la peine, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Donc je fais confiance au destin là-dessus. Et je vais me dépêcher parce que j'ai déjà plus de batterie. Et bien le troisième objectif en fait, ça va être d'aider au moins d'aider 500 nouveaux clients en 2020. Vraiment. De me concentrer, d'avoir changé la vie de 500 nouveaux clients en 2020. Donc voilà pour ces 3 futurs objectifs de 2020. Voilà, j'espère que ça va vraiment se réaliser. Dites-moi, vous, quels sont vos objectifs là sous la vidéo. J'aurais aimé parler un peu plus, mais le destin fait que la caméra me dit dépêche-toi, je vais me couper et après ça va être long de recharger la caméra, tout ça. Donc voilà, on se retrouve l'année prochaine. J'ai quelques vidéos que je vous ai déjà préparées. On va parler de ClickFunnels, on va parler de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur en ligne, etc. Et dites-moi si vous avez aussi des idées de vidéos que vous voudrez que je vous fasse.
Et je continuerai de parler aussi d'affiliation. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et passez un très bon année 2020. Je vous souhaite le meilleur.